Ah mais c'est trop le best. Salut à tous, ici Jedi Master 134 ou alors Kevin Upa ou alors Jedi Master 134. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, et ben donc c'est pour faire une review assez aérien comme vous pouvez le voir. Hein. Je fais jamais les reviews avec les sets par terre. Hein. Moi je fais tout le temps en aérien, comme je viens de le dire. Donc pour faire la review du petit véhicule jaune avec le petit personnage rouge, le Sanox V1. Alors je sais pas si vous le voyez bien, hein, voilà. Je vous le rapproche un tout petit peu, voyez-vous. Voilà. Donc voilà la boîte. Alors la boîte elle est un petit peu à la... Non c'est pas un petit peu d'ailleurs, hein, c'est... la boîte, elle a la même taille que tous les titans. Enfin, les titans, pas comme toi, Matanui, mais je veux dire, genre Touma, Sphéroskirnix, Hydraxon, voilà quoi, hein, le principal. Voilà, donc, alors, avec écrit Bionicle, en doré, hein, ça vient à peine d'arriver. Oui, parce qu'il avait fait. L'année dernière, ils avaient fait en argent, et ils l'ont fait en doré seulement pour Mazeka. Hein, et donc là, ils ont sorti un doré. Bref, on va passer au plus important. Ensuite, il y a écrit juste en dessous Sanox VE avec le petit personnage. Alors, vous avez le Sanox VE et dessus, vous avez Crotesius. Lui, il a dû se faire taper quand même à l'école. Crotesius. Mais non, mais qui c'est qui peut inventer des trucs pareils, maman? Donc, après, bon, là, on a les deux, le véhicule et le personnage. Voilà. Ensuite, l'âge qui est de 8 à 16 ans. Ensuite, la référence qui est 8992. Voilà. Alors, ce véhicule, il ressemble un peu quand même au véhicule de Vultras parce que Vultras, il a la même couleur que Crotesius. Voilà, mais c'est pareil pour tous les véhicules, hein, genre le Scorpio XV1, le véhicule il est rouge, le Tornatus, le personnage il est rouge, dans le Baranus V7, le personnage et le véhicule est rouge pareil que Poatou et le Rogo T3. Et Mazeka, c'est pareil, hein, le véhicule bleu avec le Caxium qui est au-dessus là. Bref, j'ai fait mon Y, hein, donc là ça fait l'heure tourne, donc je vais passer au plus important, voilà, on tourne derrière. Encore Bionicle, la référence 1992, les deux petits personnages, la même image qui est là, voilà. Après on a la petite pub pour le Caxium V3 et le Baranus V7. Après, le biocode, c'est le CENDOX. Voilà. Bionicle.com. Bionicle.com. Bionicle, alors l'action figurine game. Hein, c'est parce qu'il a des compteurs de vie pour jouer au jeu, tu vois, qu'ils ont inventé. Après, on voit qu'on peut faire tourner de tous les sens le jet ski, on pourrait dire, hein, le jet ski. Après, il y a une chenille derrière qui marche pas forcément bien. Hein. J'ai essayé avec mon Sanox, ça marche pas trop bien. Et le lanceur de Spiky. Voilà. Ensuite derrière, bon, sur le côté. FK te fout pas encore de moi, hein, parce que là ça va. Donc Bionicle, Bionicle.com, d'accord, Lego, la référence. Le Sanox V1 avec le titre, Sanox V1, Bionicle, Bionicle.com, ça y est, on le sait, tu l'as déjà dit. Lego, tu l'as déjà dit aussi. Et 8992. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer vite fait au manuel de construction. Hein, voilà. Alors, pareil que sur la boîte. Hein, enfin, il y a le logo Lego, la référence, le personnage avec son véhicule, le titre du personnage. Alors, Sanox V1, enfin le nom, et Bionicle. Voilà. C'est pareil, hein, voilà. Il n'y a pas de choses à comprendre. Donc voilà, alors au début on commence avec le personnage Crotesius, voilà, alors il y a Crotesius, on le monte et après on fait vite fait le Sanox V1. Alors le Sanox V1 c'est une construction qui est pas spéciale quand même, hein,
elle est pas super longue non plus. Hein. Donc ensuite il y a 42 pages hein, pour faire le personnage. Voilà. Attention aux bobos des petits enfants hein, parce que après ça se soigne pas de mettre de tirer sur un enfant en lanceur speaky. Je vois. Voilà. Voilà. Et voilà. Voyez-vous. Après il y a Action Figurine Game. Voilà. Voilà. Après, en new movie en DVD, September 50. Après la petite carte pour Lego Club, hein, voilà, pour s'abonner à Lego Club. Et voilà. Donc il nous reste encore un peu de temps. Je vais vous présenter vite fait le Sanox V1. Hein. On va essayer de faire ça en une partie. Donc voici le Sanox. Alors, à mon avis, pour mon avis, le Sanox V1 c'est un personnage qui est bien. Mais c'est pas comme je me l'imaginais, hein. Voilà, il y a ça qui bouge comme si on le secouait dans tous les sens, voilà. Après, sinon, pas beaucoup de choses exceptionnelles non plus, hein. Alors, on peut faire tourner le volant comme ça, voilà. Après, bien sûr, le truc là, alors, le lanceur speaky qui est un petit peu bof, quoi. En fait, on le lève et hop, donc, hop, ouais, d'accord. Donc, hop, donc, hop, donc, hop. Voilà, en fait, ça descend très mal. C'est assez. Il est constructif, il est bien pour les petits, mais voilà, quoi. Pour moi, il est pas absolument énorme, spécial comme le Scorpio ou le Tornatus ou le Baranus ou le Caxium. Voilà, celui-là, c'est un véhicule, voilà. Banal. T'as la chenille, t'as le surf, voilà. Puis d'ailleurs, ça roule pas très bien. Bon, là, ça roule parce que, bon, voilà, c'est du cuivre. Du cuir. Mais bon, après, sinon, voilà quoi. Et ensuite, le petit personnage, hein, voilà, voyez-vous, comme vous le voyez de là, voilà, c'est un personnage banal, comme j'avais dit au début. Hein. Donc en fait, ce personnage, il ressemble beaucoup à Vultraz, hein, voilà. Mais il ressemble pas complètement à Vultraz non plus. Si. Non, il a pas les petites pattes en bas. Voilà, donc voilà, hein, Crotesius, avec la tête à Iron Man comme ça. Voilà, donc voilà, donc alors on a le personnage comme ça, et on peut le tourner en arrière. Et là, ah, qu'est-ce que c'est? Un personnage du Caxium. Voilà, c'est bien. Ensuite le compteur de vie derrière, voilà. En fait, on peut pas mettre de compteur de vie sur ça aussi quand même, hein, voilà. On n'a pas de place pour mettre le compteur de vie, donc en fait le compteur de vie il est seulement sur lui. Voilà, c'était Kevin Hyperu, ou Jedi Master 134, ou Jedi Master 134, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, après sinon, comme tous les Bionicles, je vous le conseille, mais je vous le conseille pas fortement pour une fois. Voilà, donc voilà, c'est un personnage bien, mais voilà, sans plus. Il est bien, voilà, c'est tout. Voilà, donc c'était la review de Kevin Hyperu. Pour le Sanox V1, alors pour plus tard je ferai la review pour le Tornatus, le Baranus V7 et le Caxium. Et voilà, je pense que ça suffira, hein, étant donné que, voyez-vous, voilà, voilà. Bon alors leur tourne, hein, je vais pas... bon allez, donc aussi, je voudrais vous recommander aussi le forum Bionicle Universe, premier forum soutenu par Lego France. Alors Bionicle Universe qui est un forum super, voilà. Là où vous pourrez bien sûr me parler, hein, ça serait sûr. Hein, j'y suis, je suis modérateur sur ce forum, voilà. Peut-être plus pour longtemps, ou alors peut-être qu'un jour je serai administrateur, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc je vous recommande d'aller sur ce forum qui bientôt sera en partenariat avec moi. Voilà. Donc après il y aura plein de vidéos sur Bionicle Universe. Venez, c'est gratuit. Voilà. Normalement je vous mettrai le lien dans la description, je sais plus où. Voilà. C'était Kevin Parou, Jedi Master 134 ou Jedi Master